Ce soir, à Génial, les hauts et les bas d'une chaise de coiffure. Est-ce qu'une méduse morte, ça pique encore? Et en performance, un pro du Diabolo. Et Martin est un pro du Diabolo, mais sans Diabolo. Regardez ça. C'est incroyable. Bienvenue à Génial pour la deuxième de la semaine. Très heureux de vous accueillir. Et oui, vous avez vu en ouverture d'émission quand même Monsieur Crédibilité Scientifique faire du Air Diabolo. C'était de toute beauté. Alors, on joue avec les Bleus, chef d'équipe Catherine Etier, qui joue avec Élodie Saint-Denis. Comment ça va, les Bleus? À merveille. On vient d'assister à un moment de type Cirque du Soleil. C'est incroyable, hein? Gratuitement, c'est merveilleux. Catherine, tu nous disais hier que la science t'a carrément foutu à la porte. Pas mal. Mais ça reste quand même ton phare dans la nuit, et je te cite. C'est mon phare dans la nuit. Mais en cette époque, d'incertitude, il y a des petits virus qui se promènent, mettons, on dit, Ben oui. qui chantent comme Fred Astaire autour des poteaux. Alors moi, j'ai besoin de savoir, même quand ça va mal, j'ai besoin d'avoir la bonne information. Fait que je m'en remets à la science. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je le sais bien, mais... moi, ça m'aide. Ça m'a beaucoup aidé dans les dernières années, cette science. Nous, C'est ça mon nous phare. aide. Je te dirais que ça fait 13 ans que ça nous aide. Ça vous aide beaucoup, hein, Oui, quand oui, on oui, dit, vraiment. oui. Élodie, est-ce que c'est plus stressant de faire une émission scientifique ou faire de la science avec tes jeunes? Ah, faire de la science avec les jeunes, définitivement. Bien, certainement. Parce qu'ils ont beaucoup de questions, sont curieux. Des fois, ça arrive qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. Hein? Comme ça. Donc, Hey, bonne chance pour les Bleus. Merci infiniment d'être là. Et vous jouez contre les Rouges. Hugo Meunier, chef d'équipe avec Catherine Legault. Comment ça va, les Rouges? Contrairement à l'équipe adverse, on a une excellente chimie, donc ça va très bien. Surtout un point de plus. Et depuis le triomphe d'hier, donc on est très confiants aujourd'hui. Wow, j'aime ça. Il fait ça depuis hier, hein, de commencer avec des petites pointes. c'est Catherine, je te pose la l'insécurité. question à toi aussi. Oui. Est-ce que c'est plus stressant avec nous, avec tes élèves? Ça se peut que l'expérience fonctionne pas tout le temps. Ah, avec les jeunes. C'est un On petit veut peu pas créer de embarrassant. déception. Je comprends. Hey, merci au public en studio de vous être déplacé. Très apprécié. Merci beaucoup. Alors, la première expérience de la soirée, on a un invité, Victor Martinez, qui est un pro du Diabolo. Puis lui, il en a vraiment un dans ses mains. On le regarde. En fait, ce qui est vraiment fantastique ici, c'est qu'on voit que l'objet, le Diabolo, on réussit à lui faire toutes sortes de figures comme ça. Évidemment, parmi ces figures-là, il y en a qui nécessitent le fait d'envoyer le Diabolo dans les airs, donc de pouvoir le lancer dans les airs. Et on peut aussi désirer le lancer soit vers la gauche ou encore vers la droite. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire, justement, pour lancer le Diabolo dans la direction souhaitée? Tirer plus fort sur une des baguettes, lorsqu'on veut l'envoyer dans une direction ou une autre. Est-ce qu'il faut plutôt faire tourner le Diabolo dans la direction où on souhaite l'envoyer? Ou encore, est-ce qu'il faut simplement incliner les baguettes vers le bas, donc soit vers l'avant, soit vers l'arrière? Équipe, bonne réflexion. Alors, les Bleus vont commencer la réflexion et je sens qu'on aurait souhaité quelques choix supplémentaires. Il n'y en est pas venu. Il n'y en est pas venu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour envoyer le Diabolo dans les airs, dans un certain angle? Jamais je n'ai observé Baguette avec plus d'attention. Je suis très confuse. J'ai pas l'impression qu'il force plus d'un bord. Je dirais que non. moi, j'éliminerais tourner le Diabolo. Ouais. Je pense pas que ça change grand-chose. Hey, regarde, prenez le temps d'y penser. Oh, Je vais aller voir les Rouges. Merci. Les Rouges, vous en pensez quoi, vous autres? C'est sûr que c'est pas la direction dans laquelle le Diabolo tourne. J'en ai déjà fait au secondaire, puis il me semble pas que ça va dans... Il faut le tourner d'un bord. Il me semble que j'avais une préférence de direction Pour du vrai? Diabolo. Oui, OK. dans mes souvenirs. Ça se peut, je te juge pas. Tourner, ça lui donne une impulsion, puis... Oui, fait que j'hésite entre tirer... Ou incliner les deux baguettes. Incliner. J'aurais peut-être plus tendance à tirer. Donc, tirer plus fort sur un des bâtons, ça serait ton choix. Ouais. Avec un souvenir un peu flou du secondaire. Très flou. Parfait. Et du côté des Bleus, je vais demander de verrouiller votre choix maintenant. Sans aucune expertise, on y va avec tirer.
tourner le carrousel sur la lettre A, s'il vous plaît. Et Martin, avec de l'expertise maintenant, on prendrait la bonne réponse. D'abord, on va dire, premièrement, qu'on l'a bien dit du côté des rouges, le Diabolo, il tourne dans une direction. Il ne tourne pas en alternance dans les deux directions. Donc, changer de direction, c'est pas la bonne solution. Maintenant, voyons voir ce qui se produit lorsqu'on incline les baguettes. C'est ça. On ne peut pas dire qu'il va bien haut dans un angle. Hein? Ce n'est pas la bonne réponse non plus. En fait, il semble que les deux équipes aient vu juste. Il faut tirer plus fort sur une des deux baguettes. Et ainsi, on peut l'envoyer dans une direction ou dans l'autre. Vous aurez donc compris que la réponse est A. Les deux équipes font des points là-dessus. Bravo! Et ce qui est fantastique, c'est que les deux équipes font des points. C'est 10 à 10. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune des deux équipes qui sait pourquoi elle fait des points. J'ai toujours rien compris. Non, je suis désolé. Mais là, on va tout comprendre parce que Martin et Victor vont nous expliquer et démontrer tout ça. Martin, on vous écoute. D'abord, on va se le dire, c'est pas facile de maintenir le Diabolo en équilibre sur la corde. Pourquoi? Bien, parce que l'essentiel de la masse du Diabolo est éloigné de l'essieu. Ses coupoles sont volumineuses, elles sont beaucoup plus lourdes que l'essieu. Donc, résultat, dès qu'on met le Diabolo sur la corde, il va être facilement déstabilisé. Il tient pas bien. On voit que ça fonctionne vraiment pas très bien. Alors, la solution, c'est quoi? C'est vraiment de le faire tourner sur lui-même parce qu'à ce moment-là, dès qu'il tourne à une certaine vitesse, on bénéficie de l'effet gyroscopique. Selon cet effet, tout objet qui tourne sur lui-même va résister aux forces qui cherchent à modifier l'orientation de son axe de rotation. Et on voit d'ailleurs avec un véritable gyroscope que s'il tourne assez vite, il va demeurer en équilibre en position précaire. Donc, tant et aussi longtemps qu'il tourne à bonne vitesse comme ça, il demeure en équilibre. Alors, si on revient au Diabolo, c'est exactement ça qui se passe. S'il tourne assez vite sur lui-même, même si la gravité cherche à le faire basculer vers le sol, il demeure en équilibre sur la corde. Il garde la même position dans l'espace. Évidemment, pour réussir à le faire tourner sur lui-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger la corde dans une direction. Ainsi, on réussit à entraîner le Diabolo au niveau de son essieu par friction. Et à ce moment, il tourne assez vite, il va garder la même forme. On peut même le lancer dans les airs. Et même quand on le lance dans les airs, il continue de suivre une trajectoire stable, justement grâce à l'effet gyroscopique. Et là, si on veut le lancer dans les airs, mais avec un angle, là, il faut simplement tirer plus fort sur une baguette d'un côté que de l'autre. En faisant ça, on augmente la tension d'un côté ou de l'autre dans la corde par rapport au Diabolo. Et à ce moment, on peut l'envoyer, par exemple, vers la droite ou encore vers la gauche. Mais tout ça, ce sont les principes de base, les principes scientifiques qui nous permettent de comprendre ce qui se passe avec le Diabolo. Une fois qu'on les maîtrise, ces principes scientifiques-là, et une fois qu'on a l'entraînement soutenu qui est nécessaire à la manipulation d'un tel objet, là, on peut faire toutes sortes de figures et vraiment, le résultat est très impressionnant. Alors oui, bravo aux deux équipes. 10 points de chaque côté pour la première expérience de la soirée. Et un immense bravo à Victor Martinez. C'était très impressionnant de le voir aller. Félicitations. On va faire une courte pause. Et après, comment ça fonctionne, une chaise de coiffure? Et tant qu'à voir Victor avec nous, on va te regarder aller encore un peu.